dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 22. Actes chapitre 2, verset 22, et nous dirons encore dans Hébreux 13, 8. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Amen. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons dire mon bienveillant, notre Père Céleste. Nous te remettons ce moment, Seigneur, entre tes mains. Est-ce que l'onction qui est descendue ici, Père, oh Dieu, prend le contrôle de toute la salle, Seigneur Jésus. Du début à la fin, pour la seule gloire de ton Seigneur, au nom précieux de Jésus, le bien-aimé Fils de Dieu. Amen. Je vous salue tous, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Une fois, David avait dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous sommes dans la joie ce soir. Nous sommes dans la joie ce soir. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on va essayer de parler un peu pendant quelques minutes. Pour commencer, pour les gens qui n'étaient pas les mercredis, parce qu'on avait parlé sur quelle maison me bâtirez-vous? C'était une question que Frère Balaam a posée à l'église. Quelle maison me bâtirez-vous? Amen. Nous avons dit que Moïse a dû quitter le palais de Pharaon, quitter ses parents, quitter ses frères pour aller au désert. C'est Dieu qui l'avait permis de quitter tous ces gens-là pour aller au désert afin de recevoir l'inspiration pour écrire l'Ancien Testament. Parce que Dieu savait qu'étant dans la ville, Moïse n'aura pas l'inspiration nécessaire, l'inspiration qu'il fallait pour écrire la Bible. Il a dit à Moïse de quitter la ville, de quitter le palais, de quitter tous ses frères et d'aller au désert. Amen. Alléluia. Et Dieu l'a envoyé là-bas uniquement pour écrire l'Ancien Testament. Et si Dieu a obligé à son prophète de quitter le palais pour aller là-bas au désert, parce que Dieu savait que dans la ville, il y avait du bruit. Amen. Dans la ville, il y avait la distraction. Alléluia. Et si tu veux que Dieu puisse te parler, il faut être isolé. Amen. Il faut avoir un temps seul avec Dieu, surtout la nuit, pour parler avec Dieu. Amen. Et tous les prophètes que Dieu a utilisés puissamment sortaient toujours du désert. Élie était sorti du désert. Jean-Baptiste était sorti du désert. Amen. Même William Branham, il aimait aller au désert. Alléluia. Parce que Dieu sait que c'est là-bas. La Bible dit, il est le Dieu qui aime les montagnes. Qui aime les déserts. Amen. Qui aime le calme. Alléluia. Donc Dieu, pour utiliser Moïse, il a recommandé à cet homme d'aller au désert. Or Dieu pouvait lui parler aussi étant dans la ville. Dieu reste Dieu. Vous pouvez prendre le temps avec Moïse de lui parler étant dans la ville. Mais Dieu a obligé. C'est un sujet très profond. Dieu a obligé Moïse à quitter la ville, d'aller seul au désert, afin de rencontrer la colonne de feu. Amen. Mais la colonne de feu peut lui rencontrer aussi dans la ville.
Mais Dieu ne voulait pas ça. Amen. Nous avons lu dans la brochure, quelle maison me bâtirez-vous? On va les relire. Au paragraphe 11, Frère Madame dit ceci. Mais alors, je lis dans la Bible, là où Dieu a appelé Moïse à quitter ses bien-aimés et tout ce qui lui était cher. Et il a envoyé au désert pour écrire les lois de la Bible. C'était l'Ancien Testament. Les 4 premiers livres de la Genèse, Lévitique, Deutéronome, Exode, je ne les ai pas tout énumérés dans l'ordre habituel, mais ce sont ces 4 livres, ce sont ceux qui constituent l'Ancien Testament. C'est ce que les prophètes ont dit, les psaumes de David, et les autres prophètes ainsi de suite, les chroniques des rois. Mais ça, c'était le principe de base, l'Ancien Testament. C'est Moïse qui les a écrits après avoir été appelé à quitter sa patrie. Là où il était né, où il avait été élevé, au milieu des siens, il a été envoyé au désert pour écrire les livres de l'Ancien Testament. Dieu savait que dans la ville, Moïse n'aura pas assez d'inspiration. Amen. Donc Dieu savait que Moïse, étant dans la ville, n'aura pas assez d'inspiration. Amen. Et si Dieu a exigé Moïse, qui a écrit l'Ancien Testament, a quitté le palais, il a aussi exigé à l'écrivain du Nouveau Testament, qui est Paul, de quitter aussi la ville, d'aller aussi au désert. Paul a fait 3 ans dans le désert. Alléluia. C'était pour recevoir l'inspiration afin d'écrire le Nouveau Testament. Amen. Et aujourd'hui, il y a aussi quelqu'un qui a dû quitter la ville parce qu'il a prêché aussi la Bible. Il a prêché les 7 sceaux. Il a prêché mariage et divorce. Il a prêché la semence du serpent. Les choses qui n'étaient pas dans la Bible. Alors si Dieu a permis au premier écrivain, deuxième de quitter la ville, il a aussi permis à l'autre écrivain de quitter la ville pour aller recevoir l'inspiration. Amen. Balaam a dit quitter la ville. Alléluia. Afin de recevoir l'inspiration pour interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout ce que Dieu avait laissé en suspense. Il fallait quelqu'un qui ne recevait la même inspiration que Moïse et Paul afin d'interpréter exactement avec des détails ce qui était resté en suspense. Amen. Au paragraphe 13, on n'avait pas dit ça, je vais lire ça ce soir. Frère Madame dit ceci, quelle maison me bâtirez-vous? Au paragraphe 13, Frère Madame a dit ceci. Et alors, si l'Ancien Testament a dit être poussé à quitter, si l'écrivain a dit être poussé à quitter les siens pour aller au désert, afin de recevoir l'inspiration pour écrire l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, l'écrivain a été poussé pour aller là, dans le désert, pour écrire le Nouveau Testament, afin de recevoir l'inspiration pour écrire le Nouveau Testament, et ces livres étaient scellés de 7 sceaux. Je crois que la même chose serait exigée de nos jours pour ouvrir ces 7 sceaux. De quitter ce qui vous est cher, ce que vous chérissez, une petite maison qui m'avait été donnée par les gens, au lieu où j'étais entouré de tous les miens et de mes amis, avec une église florissante, au lieu que je reste là, je dis quitter ces choses, afin d'aller au désert pour recevoir l'inspiration. Et William Branham aussi a dit quitter les siens. Amen. Afin de recevoir l'inspiration. Avant de prêcher les 7 sceaux. Frère, c'est le message qui est inspiré. De tous les messages de Frère Branham, c'est les 7 sceaux. Parce que son message, c'est les 7 sceaux. Et c'est le 7e sceau qui concernait l'épouse. Alléluia. Quand William Branham a été pris dans la constellation, il y avait 7 anges. À partir de gauche à droite, Branham s'était là.
Mais le 7e ange qui était dans la constellation, c'est lui qui parlait à William Branham. C'est lui qui avait un message adressé à William Branham. Pas les 6 autres. Amen. C'était le 7e ange. Parce que Branham était le messager du 7e sceau. Alléluia. Donc le message de frère Branham aujourd'hui, c'est le 7e sceau. C'est le silence. Il a dit interpréter le silence. Donc, si vous dites ce soir et que frère Branham est parti, sans révéler le silence, c'est qu'il a échoué. Amen. Alléluia. Amen. Je croyais attendre l'amen. Parce que si il a échoué, il n'a pas révélé ce qui était dans le silence. C'est qu'il a échoué. Parce que son message consiste à la révélation du 7e sceau. Alléluia. Les livres étaient scellés de 7 sceaux. Frère Branham dit, le premier a été scellé par le deuxième. Le deuxième par le 3e, ainsi de suite. Donc, le dernier livre qui restait, c'était les 7 sceaux. Donc, pour ouvrir le premier sceau, il devait d'abord ouvrir le 7e sceau. Alléluia. C'est là où, quand il ouvrait le 7e sceau, il y a eu les 7 tonnerres qui fait entendre leur voix. Alléluia. Dans les 6 autres, il n'y avait pas de tonnerre. Alléluia. Les tonnerres firent entendre au 7e sceau. Quand l'ange a ouvert le 7e sceau, c'est ça le message de frère Branham. Amen. Le 7e sceau. Oh, j'aime ça. Amen. Alors, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 66, verset 1 à 2. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Alors, quelle maison me bâtirez-vous? Alléluia. C'est Dieu qui pose la question sur la terre. Il pose la question aux habitants de la terre. Que le ciel que vous voyez, c'est mon trône. Et la terre que vous habitez, c'est mon marchepied. Alors, quelle maison me bâtirez-vous? Même s'il y a des architectes qui ont fait l'école, quelle maison vous allez bâtir pour cet homme? Que sa tête touche le ciel et ses pieds touchent la terre. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 48 à 50, on va lire ça. Ça, c'est Étienne qui a été de parler aux Juifs. Actes chapitre 7, verset 48 à 50. Étienne dit ceci. Mais les Très-Haut n'habitent pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Alléluia. Quelle maison me bâtirez-vous? Amen. Et on a vu que la maison que Dieu parlait ici, ce n'était pas le bâtiment. La maison, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. La maison, c'est toi, l'église. Et l'église, c'est toi. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc vous êtes la maison du Saint-Esprit. Parce que ce Dieu-là est esprit. Amen. Le Dieu que nous parlons ici, il est la colonne de feu. C'est un esprit. Alors on ne peut pas construire un esprit une maison visible. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas habiter. Il va habiter comment? C'est l'esprit. Et bien l'esprit n'a ni chair ni os. Amen. On ne peut pas toucher l'esprit. Amen. Mais Dieu veut qu'on puisse le toucher. Amen. 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 Il veut que le monde puisse voir Dieu en vous. Amen. Devenez des pites vivantes. Lui de tous les hommes. Donc si le monde veut voir ce Dieu-là, il doit vérifier, il va voir votre vie et il voit ce Dieu à travers de vous. Amen. Amen. Donc nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Au paragraphe 33, je vais lire cela. Frère Branham dit ceci. Dans la brochure, quelle maison me bâtirez-vous? Au paragraphe 33, je ne serai pas long ce soir. Il a dit ceci. Gardez le message honorable et vivez correctement. Ne laissez pas de saleté venir sur lui. Amen. Nous vivons à une heure trop tardive. Amen. Maintenant, nous sommes à une heure tardive. Vivons-le dans la pureté. Amen.
En d'autres termes, ma vie, votre vie, notre vie à tous a besoin de la progression devant Dieu. Parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Donc le temple que Dieu demandait aux hommes de le bâtir, c'est nous. Amen. Donc, Frère Madame dit, vivons honnêtement. Amen. Vivons honnêtement. Respectons la parole de Dieu. Frère Madame dit, je vous conseille, si vous voulez vivre votre vie, mais ne laissez jamais quelque chose s'interposer entre vous et ce message. Amen. Car ce message est Dieu. Amen. Frère, le message de Frère Balaam, on dit le message de Frère Balaam, c'est Christ lui-même qui a prêché ce message. Amen. Quand il a prêché les 7 sceaux, l'ange venait tous les jours, visible. Amen. Frère Balaam, dans le bureau, l'ange rentre. Amen. Il prend la chaise. Il arrache même la Bible. Il explique à Balaam, c'est ça, c'est comme ça, comme ça. Donc c'est l'ange qui a prêché les 7e sceaux. Amen. Et Frère Balaam dit, faites tout. Ne permettez à personne de s'interposer entre vous et ce message. Amen. Alléluia. Car ce message est Christ. Ce message est notre vie. Ce message est notre bonheur. Il n'y a pas de bonheur en dehors de ce message. Alléluia. Frère Madame dit, quand vous verrez ce message, semblez être comme c'était vaincu. Soyez prudents. Amen. C'est à ce net moment que l'épouse va partir. Amen. Alléluia. Donc vivez honnêtement comme dit le prophète. Amen. Donc c'était un peu la révision pour ce qu'on avait vu le mercredi pour les gens qui n'étaient pas ici. Alors ce soir nous allons parler sur vous croyez maintenant. C'est une question. C'est la continuité de quelle maison me bâtirez-vous? Donc si vous êtes le temple de Dieu, est-ce que vous croyez maintenant? C'est la question que Frère Madame pose. Alléluia. Est-ce que vous croyez maintenant? Dans Jean chapitre 16, verset 28, les disciples dirent à Jésus, maintenant, voici tu parles sans employer aucune parabole. Tu parles maintenant ouvertement. Maintenant nous sommes convaincus. Nous savons que tu connais toutes les choses. Et tu n'as pas besoin qu'on puisse t'interroger. Parce qu'avant tu nous parlais par parabole. Mais maintenant, tu es en train de parler ouvertement. Donc c'est que tu connais toutes les choses. Tu ne veux pas qu'on puisse t'interroger. Amen. Jésus leur a dit, vous croyez maintenant? Vous voyez? Depuis 3 ans, ils étaient avec Jésus, ils ne croyaient pas. Même les disciples. La preuve est que Philippe a douté. Il a dit non, je ne croirai jamais si je ne vois pas cet homme-là. Si je ne mets pas mes doigts. Là où il était percé, je ne crois pas. Amen. Les disciples ne croyaient pas. Parce que Jésus parlait par les images. Il parlait par les paraboles. Mais maintenant, ils ont dit, nous savons que tu connais toutes les choses. Parce que tu parles maintenant ouvertement. Tu n'as pas besoin qu'on puisse t'interroger. Alléluia. Frère, Jésus connaît toutes les choses. Amen. Il connaissait la fin avant le commencement. Amen. Parce qu'il connaît toutes les choses. Amen. Il savait à quelle époque tu serais sur la terre. Amen. Il savait que tu serais à Libreville ce soir. Amen. Il connaissait chaque péché que tu devais commettre. Amen. Frère, il connaissait ta vie avant que le monde soit créé. Amen. Mais malgré cela, il t'a choisi. Amen. Alléluia. Malgré tes péchés, malgré tes manquements, il t'a choisi. Alléluia. Parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Alléluia. Quel genre de vie que vous allez mener? Jésus savait ça. Avant que le monde soit créé, il connaissait tes faiblesses, tes manquements.
Alléluia. Amen. Malgré cela, il t'a prédestiné Amen. à être son fils d'adoption. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas surpris. Non, monsieur. Ce n'est pas parce que tu commets un péché aujourd'hui que Dieu va te rejeter. Il savait que tu devais commettre ces péchés. Amen. Alléluia. Amen. Il connaissait toutes choses. La Bible dit, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc il est partout, sauf en enfer. Amen. Alléluia. Donc Dieu connaissait votre vie. Tout ce que vous en direz ce soir, Dieu savait cela. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure L'Adoption, prêché le 22 mai 60, au paragraphe 36, Frère Madame dit ceci. Bon, il pourra vous arriver de commettre des fautes. Et chaque fois que vous ferez quelque chose de mal, vous en recevez le salaire. Oui, monsieur, vous récoltez ce que vous aurez semé. Mais ça n'a absolument rien à voir avec votre salut. Amen. Alléluia. Une fois que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas mourir. Amen. Que Dieu ne peut mourir. Amen. Vous êtes une partie de lui. Amen. Vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Amen. Il vous a connu avant que le monde soit créé. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe. Si vous commettez péché, frère madame dit, vous allez recevoir un salaire. Amen. Parce que ça dit péché, Dieu va corriger les péchés. Amen. Il va te frapper. Mais cela ne t'enlève pas le droit d'être une fille, un fils de Dieu. Amen. Amen. Nous ne servons pas un Dieu qui est surpris. Alléluia. C'est un Dieu illimité. Amen. La Bible dit, il est terrible aux assemblées de saints. Alléluia. Le Dieu de Branham, il est terrible. Il est incontournable. Alléluia. Amen. Il est terrible dans l'assemblée des saints. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous sommes l'assemblée des saints. Donc Dieu est terrible au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous adorons, c'est le véritable Dieu. Amen. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Amen. Le Dieu d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce Dieu que nous adorons ce soir. Amen. Nous sommes fiers de l'être. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne voit pas nos péchés. Amen. Frère, si c'était ça, personne ne peut rentrer là-haut. Amen. Amen. Dieu t'a aimé comme ça. Amen. Il t'a choisi comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas surpris de son choix. Amen. Amen. Il savait où était l'argent qui était dans les poissons. Amen. Un jour, César l'a forcé à payer l'impôt. Et dit, Pierre, va à la rivière, jette la mission, tire le premier poisson là, ouvre la bouche. Jésus connaissait que l'argent se trouvait là. Amen. Alléluia. Amen. Votre Dieu est terrible. Amen. Votre Dieu sait de quoi vous êtes formé. Amen. Frère, il connaît votre difficulté. Amen. Il connaît le moment difficile que vous êtes en train de passer. Amen. Il le connaît. Il le sait. Il te demande seulement de garder la foi. Amen. Alléluia. Si il connaissait le poisson qui avait l'argent, si tu as besoin d'argent aujourd'hui, il connaît là où se trouve l'argent. Il peut t'envoyer même les païens pour te bénir. Amen. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il connaît la fin avant le commencement. Frère, il n'est pas surpris. Amen. Alléluia.
Il n'est pas servir notre Dieu. Nous servons un Dieu réel. Un Dieu vivant. Alléluia. Un jour, Nathanaël est appelé par Philippe. Il est rentré dans la ligne de prière. Jésus l'a regardé et dit, voici un Israélite. Ok, il n'y a pas de fraude. Il a dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Il a dit, avant que Philippe t'appela, hier quand j'étais sous les larmes, là, je te vis. Alléluia. Il connaît toutes les choses. Pierre est rentré dans sa présence. Il a dit, tu es Simon, fils de Jonas. Frère madame, lui, le père de Pierre était mort il y a des années. Amen. 30 ans passés. Mais Jésus connaissait non pas seulement le nom de Simon, même son père qui était déjà mort. Amen. Il dit que tu es Simon, fils de Jonas. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a dit, je crois que tu es le roi d'Israël. Amen. Amen. Parce que tu connais non pas moi-même, même mon père, Amen, qui est déjà décédé. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu connaît toutes les choses. Amen. Il connaît ta situation ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Il voit. Amen. Il sait. Les gens peuvent te regarder, peuvent se moquer de toi, mais lui sait quand il va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Il fait toutes ces choses à son temps. Amen. Les gens peuvent se moquer de toi. Alléluia. Amen. Mais Dieu sait. Amen. Et quand Dieu agit, il ferme les yeux de mon cœur. Il ferme la bouche de mon cœur. Alléluia. Amen. Ce sont les mêmes personnes qui vont dire, oh, réellement cette femme-là, elle avait Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu permettant qu'il puisse témoigner. Amen. Toi, reste tranquille, suis la parole. Amen. Il fait ces choses à son temps. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas pressé. Amen. Malgré tes difficultés ce soir, amen, malgré le manquement ce soir, amen, ne sois pas pressé. Amen. Vis simplement la parole. Amen. Dieu agira. Amen. Frère, il le voit. Amen. Il a dit, un moineau ne tombe pas à terre si ce n'est pas sa volonté. S'il ne permet pas à un petit oiseau de tomber, il ne peut pas permettre que les gens se moquent de toi tout le temps. Alléluia. Notre Dieu, il est terrible. Il agira. Alléluia. Et il agira à son temps. Alléluia. Dans la brochure, qu'y a-t-il dans ta main? Prêchez le 11 juin 55, au paragraphe 199. Frère madame dit ceci. Quand Philippe s'est converti et qu'il est allé trouver Nathanaël et l'a ramené, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, viens voir qui nous. J'ai trouvé Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Quand il est venu voir Jésus, il s'est avancé dans la ligne de prière, à peu près comme celui-ci. Jésus le regarda et il était peut-être dans la ligne de prière. Pour autant que je sache, mais il est arrivé là où Jésus était, en train de prier pour le malade. Il lui a dit, quand je l'ai regardé, Jésus l'a dit, voici un Israélite, auquel il n'y a point de fraude. Amen. Oh, il a dit, d'où me connais-tu, Rabbi? Cela l'a étonné. Eh bien, a-t-il dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je te vis. Alléluia. Il a dit, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus connaissait toutes les choses. Alléluia. Peu importe les difficultés, je suis en train de souligner, peu importe la détresse, Satan ne peut pas vous ôter la vie. Il ne pourra pas vous ôter la vie si Dieu n'est pas encore fini avec vous. Alléluia. Dieu va te bénir ici sur la terre avant d'aller au ciel. Là-bas, on n'a pas besoin de bénédiction. C'est ici sur la terre. Alléluia. Pierre a posé la question. Nous qui t'avons suivi, on a laissé tout. Alors, quelle sera notre récompense? Il a dit, celui qui suit, qui laissera ses frères, sa mère, sa maison, pour moi, recevoir dans ce siècle, pas au ciel. Amen.
de recevoir ici des maisons, des frères, des mères, alléluia, pas au ciel. On a besoin de lui aujourd'hui. Alléluia. Satan ne peut pas vous ôter la vie. C'est un épouvantail. Il n'a pas de force. Il a pris des guillons. Il l'abeille pique qu'une seule fois. Dès qu'il pique, c'est tout, il ne piquera plus personne. Mais vous ne savez pas pour dire, ça c'est l'épouvantail. Le diable, le guillon était resté à quoi? Quand il a mis sur Jésus, sur le guillon resté là-bas, c'est un épouvantail. Il ne peut rien faire ce soir. Tu es victorieux. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Alléluia. C'est un épouvantail, frère. Alléluia. Satan ne peut pas vous ôter la vie. Il a essayé avec Job. Il a dit ne touche pas son âme. Parce que tu n'as pas le pouvoir sur son âme. Je t'autorise de toucher sa chair. Amen. Mais ne touche pas son âme. Alléluia. Dieu veille sur ses enfants. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour. Frère Madame, camper, ça veut dire construire des maisons. Donc pendant que tu dépasses, il est là. C'est un prisonnier. Alléluia. Il est là pour toi. Il est là à ton service. Avant que tu rentres dans la voiture, lui va rentrer avant pour vérifier. Amen. Si quelque chose t'arrive, il rendra compte devant Dieu. Alléluia. Vous êtes le fils et les filles du roi. Mais regarde ici dans le naturel, une fille du roi, une princesse, mais elle ne peut pas se déplacer seule. Si ici sur la terre, une fille du roi, elle ne peut pas se déplacer seule. Et comment peux-toi tu es la fille du roi des rois? Il a dit le naturel, tu peux toujours le spirituel. Alléluia. Il y a des anges tout autour de vous. Alléluia. Le diable ne peut pas vous ôter la vie. J'insiste, il ne peut pas empêcher votre bénédiction. Peu importe le péché, si Dieu avait décidé de te bénir demain, tu pêches aujourd'hui, demain tu as la bénédiction. Il ne se répète pas de sa parole. Amen. Alléluia. S'il t'avait promis que tu serais béni demain, frère, aujourd'hui, tu te retrouves en train de pécher, cela n'empêchera pas la bénédiction de Dieu. Dieu te bénira. Parce qu'il connaît toutes choses. Il sait que tu passeras par là. Mais il n'est pas ciblé de tes péchés. S'il est ciblé, c'est qu'il n'est plus Dieu. Alléluia. Dans la brochure, je sais. Péché le 17 avril 60. Au paragraphe 36 à 40. Frère Branham dit ceci. Ce sont ces heures cruciales qui nous amènent sur ces sables sacrés. C'était dans la Bible. Et souvenez-vous, peu importe combien la détresse est grande, Satan ne peut pas vous enlever la vie. Amen. Tant que Dieu n'est pas fini avec vous, il ne peut pas. Amen. Alléluia. Rien ne peut vous arriver à moins que Dieu ne le permette. Amen. Alléluia. Aucun mal ne peut surgir à moins que Dieu le permette. Et c'est pour votre bien qu'il œuvre ainsi. Réfléchissons à ça. Alléluia. Amen. Là, quand le déluge est venu détruire le monde, il ne pouvait pas détruire Noé. Alléluia. Amen. Le déluge ne pouvait pas détruire Noé. Parce que Noé avait le message. Alléluia. Amen. Les enfants de Noé ne croyaient pas. Monsieur. Mais comme ils avaient le message c'était Noé. Ils sont restés à côté de Noé. Monsieur. Alléluia. Amen. Les déluge ne pouvaient trouver ces enfants-là parce qu'ils étaient accrochés à Noé. C'est ça le paradoxe. Amen. Amen. Donc la pluie ne pouvait pas détruire Noé et ses enfants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le message de l'air. Amen. Frère, vous continuez. Alléluia. Amen.
Un jour là-bas, dans une grande nation, réduite à l'esclavage, il y avait des enfants hébreux que nous connaissons sous le nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Et le moment était venu où ils devaient prendre leur décision, où quelque chose devrait être fait. Ils avaient leur foi était mise à l'épreuve. Et quand votre foi est mise à l'épreuve, alors ne faillissez pas. Amen. Alléluia. Tenez-vous-en strictement à ce que vous croyez. Dieu va vous délivrer. Amen. Alléluia. Et quand leur foi a été mise à l'épreuve, ils sont arrivés à une heure cruciale. Non seulement sont-ils allés sur l'état de centre, mais ils sont rentrés dans une fournaise ardente. Cependant, Satan ne pouvait pas les détruire, car le dessein de Dieu n'était pas encore accompli. Amen. Et Satan ne peut pas toucher à un fils de Dieu sans que Dieu ne le permette. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Satan ne peut pas. Amen. Même s'il voit le péché en vous, il ne peut pas. Amen. Vous toucher. Amen. Vous élevez la vie. Tant que Dieu n'est pas encore terminé avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu envoie ses épreuves. C'est pour nous fortifier. C'est pour nous tailler. C'est pour nous façonner. Amen. Amen. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Dieu envoie les épreuves pour que votre foi soit testée. Amen. Amen. Mais c'est lui qui vous donnera la force de surmonter ça. Amen. Il a dit aucune épreuve peut dépasser votre foi, votre niveau de croyance. Amen. Donc chaque épreuve qui viendra, Dieu vous donnera la force. Amen. Frère, c'est une mise en scène. C'est Dieu qui joue tout. C'est lui qui joue la carte. Il ne peut pas t'envoyer quelque chose qui va te dépasser. Tu vas tomber. Monsieur. Tu vas couler. Dieu ne peut pas le faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait dans l'Ancien Testament. Il ne fera pas aujourd'hui. Parce qu'il reste le même Dieu. Amen. Amen. Il ne change pas. Amen. Satan ne peut pas vous ôter la vie. Amen. Il ne peut pas. Alléluia. Amen. Au paragraphe 93, dans la brochure, je sais toujours. Frère Madame dit ceci. Mais aujourd'hui, je sais que tout concourt à notre bien. Je sais que la vie devrait être broyée, tordue et écrasée pour en faire sortir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait trop de Branham à l'intérieur. Il fallait qu'on écrase pour faire sortir cela, avant que Dieu puisse se faire connaître. Il y avait trop de vous en vous. Amen. Au point que Dieu a dit écraser par des épreuves. Et pendant que cet écrasement se produit, c'est difficile. C'est vrai. Mais au bout d'un moment, le ciel se dégage. Amen. Alléluia. Alors vous voyez le dessein de Dieu et puis vous criez, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen. S'il y avait trop de vous en vous, Dieu va envoyer les épreuves pour vous redresser. Amen. Alléluia. Pour vous tailler. Il y avait trop de moi en vous. En moi. Moi, tu n'es rien. L'homme n'est qu'un souffle. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je me sens rédigé. Alors Jésus était sur la terre. Il ne prétendait pas être un guérisseur. Ni un sauveur. Ni Dieu. Jésus disait, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait simplement ce qu'il voit faire au Père. C'est dans Jean chapitre 5, verset 19. Donc le Fils qui était le corps ne faisait rien, ne connaissait rien. C'est les visions qu'il voyait avant d'agir. Amen. Et Dieu a confirmé son Fils par des visions. Dieu
confirmer son prophète par des visions. William Branham voyait même le résultat de la réunion avant que les réunions commencent. Dieu lui montrait tout ça là. Mais il n'était pas un Dieu qu'on pouvait l'adorer. Amen. Mais c'était le même ange qui était en Jésus, qui montrait à Jésus des visions. C'est la même personne qui montait à faire Branham des visions. Amen. Alléluia. C'était le même ange. Donc Branham voyait les résultats des réunions avant même que les réunions commencent. Amen. Parce qu'il voyait par des visions. Amen. Il a dit ceci, vous croyez maintenant, c'est prêché le 7 mars 54, au paragraphe 24. Frère Branham dit ceci. Quand Élie a évoqué là, à ce jour-là, sur le mont Carmel, il a disposé ces choses ensemble. Il s'est avancé là et dit, Seigneur, je fais tout ceci par ta parole. Et c'est vrai, assurément, vous tous voyez, par ta parole. Élie avait vu une vision. Alléluia. Le Tishbite, sur le mont Carmel. Avant de faire ce qu'il a fait là, il a vu une vision. Amen. Dieu a montré comment faire afin de faire descendre le feu du ciel. Amen. Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même, mais je ne fais que ce que je vois faire au Père. Je fais la chose qu'il me montre. Et c'est vrai. L'Assemblée dit Amen. C'est dans Saint Jean chapitre 5, verset 19. Le Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. En d'autres termes, toujours dans le surnaturel, et aucune chair ne peut se glorifier de la présence de Dieu. Amen. Nous attendons simplement, eh bien, certains hommes n'ont pas de vision. D'autres précèdent par une inspiration du présentisme. Le Saint-Esprit dit à un pasteur, va à cette autre église-là, fais ceci, fais cela. Ça, il est souverain. Mais le Saint-Esprit montre toujours les visions avant de faire quoi que ce soit. Amen. Amen. William Branham voyait aussi des visions avant d'agir. Alléluia. Amen. Il voyait des visions. Frère, Satan, c'était un épouvantail. Amen. Satan ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Ne craignez rien. Amen. Alléluia. Amen. Ne craignez rien, l'église. C'est un épouvantail. Amen. Il ne peut rien faire. Amen. Amen. Dieu vous a sauvé par la grâce. Amen. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose que Dieu peut te sauver ce soir. C'est par sa grâce. Amen. Il connaissait votre situation. Il savait par qui ou par quoi votre vie va passer. Amen. Il connaissait même les péchés que tu devais commettre. Frère Branham dit au calvaire, il a payé le prix du péché présent et du péché futur. Amen. Il ajoute, tous les péchés que nous commettons du jour au jour étaient suffisants. Au prix qui a été payé, c'est profond. Amen. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Peu importe les péchés que tu vas faire, je n'ai pas encore fait ça, mais tu feras. Oui, madame, le prix de ces péchés-là a été déjà payé. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu t'a déjà sauvé avant même que le monde ne soit créé. Amen. Tu n'es pas une créature du temps. Amen. Tu reviens de l'éternité. Alléluia. Amen. Dieu t'a prédestiné avant qu'il soit même Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans sa grande pensée éternelle, madame, c'est là-bas qu'il a mis nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Et dans ce livre-là, même lui-même Dieu, il est incapable d'effacer les noms. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est incapable. S'il efface les noms aujourd'hui, il ne serait plus Dieu. Amen. Sans toi, le ciel est complet. Amen. Mais c'est toi qui fais le ciel. Amen. Alléluia. Amen.
Je n'ai pas dit d'aller commettre les péchés. Mais je vous montre votre position. Amen. Vous êtes une créature du temps. Amen. Dieu ne veut pas vous sauver aujourd'hui et vous perdre demain. C'est qu'il ne sera pas Dieu. Amen. Tu es sauvé pour le temps et pour l'éternité. Amen. Il avait juré que l'église sera ce jour-là. L'église, c'est toi. Amen. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Frère, tu seras parfait. Amen. Que le diable ne veuille ou pas, tu atteindras la perfection. Amen. Ce n'est pas toi, mais c'est lui qui a géré. Il a géré par lui-même. C'est même lui qui a géré par lui-même. Parce que d'ici de lui, il n'y a pas quelqu'un de grand. Il a dit géré par lui-même que l'église sera là. Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Vous serez devant lui irrépréhensible. Alléluia. Nous le verrons par sa grâce. Nous le verrons par sa grâce. Alléluia. Chaque effort fourni, chaque jour de quitte, vous dépassez votre argent, votre temps. Frère, vous serez récompensé. Amen. Merci Seigneur. Dieu va récompenser vos efforts. Amen. Amen. Frère, Dieu n'oublie jamais. Amen. 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 Il n'oublie jamais le geste que vous faites pour lui. Même si ça semble être oublié, mais lui n'oublie jamais. Il va récompenser tous vos efforts. L'argent que vous gaspillez. Peut-être que vous n'avez pas l'argent pour manger, mais tu payes les taxes pour venir ici. Dieu va vous récompenser. Amen. Alléluia. Et frère, madame, lui, à chaque jour de quitte, vous montez. Alléluia. Vous montez. Dieu n'oublie jamais le bienfait du passé. Un jour, il partait à la croix. Il partait à Golgotha pour être tué. Il pesait que 50 kilos. On a donné un bois qui pesait 90 kilos. Ça l'a tordu même la tête. Chaque fois, le bois l'a cogné parce que les riz, c'était les riz pavés. Chaque fois, ça cognait, il y avait une tache qui formait de ses épaules. La peau quittait. Parce que le bois l'a pesé tellement. Et le sang jaillissait. Personne ne pouvait l'aider. Mais un homme appelé Simon de Cyrène, frère, même c'était noir. Amen. Il est venu vers Jésus et dit, donne-moi cette croix. Alléluia. Frère, depuis ce jour-là, Dieu n'a jamais oublié ce geste. À chaque fois qu'un noir se retrouve en difficulté, si tu rappelles à Dieu cette histoire, il va te secourir. Alléluia. Il faut prier pour les noirs. Il a prié, et le mot ne partait pas. Mais la parole a dit, Seigneur, souviens-toi du grand-père de cet homme. Il t'a aidé à porter la croix. Sur base de ces choses guéries, le démon fuit. Même le diable a reconnu cela. Alléluia. Dieu va vous récompenser. Alléluia. Dieu récompensera vos efforts, frères. Dans la brochure La foi de Marie, prêché le 11 mars. Alléluia. 60, au paragraphe 16. Frère Branham dit ceci. Oh, si seulement nous avions pas d'autre chose dans nos esprits. Vous savez, des fois, nous venons à l'église tout à pensant. Demain, je dois faire telle chose. Le jour suivant, je dois faire telle chose. Quand nous venons à l'église, nous devons mettre de côté toute pensée et toutes choses du monde et entrer dans la communion avec Christ et adorer, méditant, adorant dans nos cœurs et lui adresser des cantiques et des louanges. Penser à sa beauté et ce qu'il représente pour nous. Parce que Dieu n'oublie jamais le bienfait de ses enfants. Amen. Frère, Dieu n'oublie jamais. Et il n'oubliera jamais. Amen. Dieu va récompenser nos efforts. Amen. Alléluia. Alléluia. Il a fait
pour Abraham. Et nous sommes la semence royale d'Abraham. Alléluia. Si Dieu a pu fermer les yeux au péché d'Abraham, ce soir, il va fermer ses yeux à ce que nous faisons comme péché. Mais nous sommes les enfants d'Abraham. S'il a créé notre Père dans la foi, Abraham avait péché. Il avait vendu Sarah. Il a pris la dot de sa propre femme. Mais Dieu a fermé les yeux au péché d'Abraham. Il est allé gronder Abimelech. Au lieu de réprimander Abraham, il est allé réprimander l'innocent. Alléluia. Amen. Dieu ferma ses yeux au péché d'Abraham. Il fera la même chose à la semence d'Abraham. Alléluia. Il ne peut pas nous donner rigueur sur notre vie parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. L'homme n'est que poussière. On n'a pas de force. Tu ne peux pas te battre contre Satan. C'est un costaud. Satan, que nous parlons ici, a combattu Adam. Il y a des milliards d'années. Le Satan existait depuis. Il a combattu Adam et il a vécu. Frère Branham, il a vécu Adam. Il a vécu tous les prophètes. Ce n'est pas toi qui vas les vaincre ce soir. Alléluia. Mais il a dit, vous êtes déjà des vainqueurs. Parce que c'est lui qui l'a vécu au calvaire. Recevez seulement la parole de Dieu. C'est lui qui combattra pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fermé les yeux au péché d'Abraham. Il fermera les yeux ce soir. Dans la prochaine Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Prêché le 8 septembre 57 au paragraphe 298. Je vais terminer. Frère Madame dit ceci. Qui était Abraham? Nous parlerons de lui dans quelques minutes d'ici là. Qui était-il pour que Dieu l'appelle? Il a sauvé gratuitement. Quand Dieu a fait l'alliance avec l'homme, celui-ci a rempli son alliance. Mais Dieu a fait cette alliance avec lui-même. Alléluia. Et là, il a géré par lui-même. L'homme n'a rien à voir là-dedans. C'est la présence même de Dieu. Il a fait de tout. De toute manière, parce que c'est lui-même qui a fait. Donc tout, il a fait. Amen. Cette alliance, c'est une alliance inconditionnelle. Il y avait deux alliances. La première alliance, c'était, si tu fais ça, ça, moi je ferai ça, ça. C'était avec Adam. Adam n'a pas pu respecter l'alliance, il est tombé. Il a dit, cette fois-ci, je ferai l'alliance avec moi-même. Amen. Non pas parce que tu fais ça, ça, mais je l'ai déjà fait pour toi. Amen. Dieu a déjà payé le prix pour tes péchés, pour ton salut. Amen. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand ta roulette et ton bateau me rassurent. Alléluia. Nous sommes sauvés par grâce. Amen. Frère, c'est seulement la grâce. Amen. Du début à la fin, c'est la grâce. L'homme ne peut rien faire pour se sauver. Amen. Dieu l'a déjà fait. Amen. Alléluia. Amen. Il te demande seulement de croire et de marcher. Dans la marche, il y a les embûches. Tu peux trébucher, tu peux tomber, ne restez pas à terre. Tu tombes, tu te relèves, tu recommences la marche. Amen. Il n'y a qu'un seul, depuis qu'il est tombé, qui se relève plus, c'est Satan. Amen. Mais toi, tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Amen. Quand tu tombes, relève-toi. Continue la marche. Amen. Ne regardez personne de côté de toi. Ce n'est pas ce frère-là qui t'a appelé. Ce n'est pas la sœur-là qui t'a appelé. Ce n'est pas lui qui va te sauver. Aucun pasteur peut sauver. Si tu tombes, relève-toi. Tu vas le retrouver là où tu l'as laissé. Amen. Frère Benami, tu vas laisser Jésus. Tu vas le retrouver là où tu l'as laissé. Alléluia. C'est toi qui connais là où tu l'as laissé ce soir. Va le retrouver. Il t'attend. Il ne peut pas te rejeter. Alléluia. Il t'a sauvé par grâce. Hébreux chapitre 2, deuxième partie.
Prêchez le verset 5. Août 57. Au paragraphe 177, frère Branham dit ceci. Alors, ne voyez-vous pas, frères, sœurs, c'est la grâce du commencement à la fin. Tout ça, c'est la grâce. Il ne s'agit pas de ce que vous faites. En aucun cas, il s'agit de ce qu'il a déjà fait pour vous. Or, vous ne pouvez pas absolument rien faire pour mériter votre salut. Votre salut, c'est un nom. Alléluia. Christ est devenu péché pour que vous puissiez devenir juste. Alléluia. Il est le commandant en chef qu'il faut pour votre salut. Parce qu'il a souffert exactement comme nous avons souffert. Il a été traité exactement comme nous sommes traités. Tentés. Il n'a pas honte d'être appelé notre Père. Amen. Parce qu'il sait ce que nous en dirons. Amen. Il sait. Alléluia. Frère, continue. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Ce n'est pas à Gabriel qu'il vient en aide, mais c'est de la prospérité d'Abraham. Oh là là, il n'a pas devenu un ange, il est devenu la prospérité d'Abraham. Et nous en étant morts en Christ, c'est alors que nous sommes la prospérité d'Abraham. Et nous sommes héritiers, c'est la promesse. Voyez-vous, il n'a jamais pris la forme d'un ange. Il n'a jamais devenu un ange. Il est devenu un homme. Alléluia. Il est devenu la prospérité d'Abraham et a pris le guillot de la mort dans sa propre chair pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Peu importe ce que nous pouvons faire, nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Alléluia. Dieu nous a sauvés par sa grâce. Peu importe ce que nous avons fait, revenons à la parole. Demandez pardon. Il est notre Père Céleste. Il nous pardonnera. Alléluia. Dieu ne refusera jamais le pardon à ses enfants. Alléluia. Nous sommes au temps du soir. C'est l'heure de revenir à la maison. Frère dit, nous venons dans une heure tardive. On n'a plus de temps sur la terre. Dieu veut que nous puissions revenir. Alléluia. C'est un Dieu miséricordieux. Il a les bras tellement larges et ouverts pour nous recevoir. Il ne peut pas nous rejeter. Alléluia. Et avec tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf Judas, le fils de la perdition. Tu es une fille de Dieu. Amen. Tu es un fils de Dieu. Amen. Tu n'es pas un fils de la perdition. Amen. Dieu ne peut pas te perdre. Alléluia. Parce qu'il a payé le prix au calvaire pour votre péché. Alléluia. Je vais terminer par la brochure. Vous croyez maintenant au paragraphe 29. Frère Branham dit ceci. Et quand le chemin devient sombre, là-bas, je peux fermer les yeux et me souvenir que dans cette belle vallée ensoleillée de Libreville, j'ai des meilleurs des gens qui prient pour moi. Je me sentirai en sécurité grâce à vos prières qui m'environnent. Que Dieu soit avec vous. Amen. Si c'était parmi vous, vous s'en allez dans la gloire. Avant que nous nous racontions que Dieu soit avec vous. Amen. Je vous raconterai là-bas par sa grâce. Amen. Et ce grand jour où nous aurons pu prier pour les malades, nous aurons pu prêcher l'évangile, nous serons en train de chanter les louanges de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Et je crois que vous serez là-bas. Je le crois. Je serai la main de chacun de vous de l'autre côté, de côté des rideaux du temps. Je le crois de tout mon cœur, frère.
Alléluia. Nous allons nous remettre au Seigneur. À la croix où mourit mon sauveur, où j'ai crié pour me purifier, où le sang fit appliquer à mon cœur. Gloire à son, oui, chantons gloire, gloire à son, oui, chantons gloire, gloire à son, oh l'agneau immolé, où le sang fit appliquer à mort, oh que de gloire, gloire à son, oh chantons gloire, gloire à son, oh chantons gloire, gloire à son, oh l'agneau immolé, oh le sang fit appliqué à mort, oh que de gloire, gloire à son nom. Oh moi je suis incroyablement sauvé. Avec douceur, Jésus est en. C'est de la croix, oh Dieu. La croix où il m'a. Oh, que le gloire, gloire à son. Oh, rendons gloire, gloire. Alléluia. Amen. Oh, chantons gloire, gloire à son nom. L'agneau immolé, oh, et sa vie appliquée à vous. Oh, que de gloire, gloire à son. Oh, chantons gloire, gloire à son nom. Chantons gloire, gloire à Jésus. Moi je suis sauvé, oh, et sa vie, alléluia, appliquée à mort. Oh, que de gloire, gloire à son nom. Alors chacun de nous a élevé sa voix, le glorifier à cause de son sang qui nous a sauvés gratuitement. Seigneur, d'une manière particulière, Seigneur, sur la route nous disons merci. Et mon moment, oh Dieu bien-aimé, autrefois, Seigneur, on se disait, oh Dieu bien-aimé, malgré nos péchés, malgré notre iniquité, Seigneur, oh Dieu, tu nous as écarté de la liste. Oh, on se trompait d'ailleurs, Seigneur, parce que tu ne peux pas sauver la guerre fort que le Père du Seigneur. Et ce soir, nous sommes rassurés, malgré nos erreurs, malgré nos imperfections, malgré nos faiblesses, malgré, oh Dieu, nous sommes notre mauvaise manière de faire, malgré notre incrédulité. Nous sommes pas toujours, oh Dieu, pour ce que nous sommes toujours des fils et filles, oh Dieu. Que ton nom soit béni pour cette grâce, que ton nom soit béni. Alors c'est lui ou celle qui veut que se souvienne de lui de la prière, il va simplement lever la main. Je vais faire une courte prière. Dieu, notre Père Céleste, nous te disons merci pour la parole qui vient de te prêcher ce soir, Seigneur.
de savoir que Père, oh Dieu, nous sommes sauvés uniquement par la grâce. Ce n'est pas par nos efforts, Seigneur Jésus. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose qui méritait la grâce, Père. Mais tu nous as sauvés gratuitement, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, oh Dieu, pour le salut. Seigneur, tu n'as pas regardé nos péchés, Père. Tu n'as pas regardé notre état, Père de gloire. Mais tu es venu, oh Dieu, sauver les mortels, Seigneur Jésus. Des pécheurs comme nous, Père Céleste. Parce que tu connaissais, avant que le monde soit créé, de quoi ressemblerait un homme, Seigneur Jésus. Tu savais, Père de gloire, chaque péché que nous devions commettre sur la terre, Seigneur. Tu savais, Père, sur quoi nous devons être passés, Seigneur Jésus, malgré les faiblesses, malgré les difficultés. Mais toi, tu nous as sauvés par la grâce. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te remettons ce moment, Père, entre tes mains. De savoir que, Seigneur Jésus, tu nous as élus, Père. Tu nous as prédestinés, Seigneur Jésus, afin que le monde soit créé, Père de gloire. Laisse-nous, Père, oh Dieu, puissions vivre ta parole, Seigneur Jésus, et te marcher sur la terre, Seigneur, comme les gens sauvés, Seigneur. Se comporter, Père, comme les gens sauvés, Seigneur Jésus. Même notre façon de parler, soit comme les gens qui sont sauvés, Seigneur Jésus. Mais en nous la crainte de ta parole, Seigneur Jésus. Enlève toutes les faiblesses, oh Dieu. Enlève les distractions de l'ennemi, Seigneur. Enlève tout ce que l'ennemi peut faire, Père de bien-aimé, pour nous empêcher, Seigneur, de s'approcher, oh Dieu, de notre salut, Seigneur Jésus. Nous nous remettons simplement à toi, Père. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le message du temps de la fin. Merci pour le salut, oh Dieu. Merci pour la croix de Golgotha, Père de gloire. Merci parce que par ton sang, oh Dieu, tu nous as rachetés. Tu nous as sauvés, Seigneur Jésus, par ta grâce. Nous te bénissons pour cela, Père. Oh Dieu bien-aimé, dans chaque main levée, Seigneur Jésus, il y a une requête qui est liée, Seigneur Père. Mes mains aussi sont élevées, Seigneur Jésus. Tu connais ma requête, Père. Tu connais ma demande, Seigneur Jésus. J'ai pris, oh Dieu, en tant que ton serviteur, Seigneur, accorde à chacun de nous, Seigneur, les yeux de son cœur, Seigneur Jésus. Donne la foi, oh Dieu, à chacun de nous ce soir, que nous puissions croire, Père, que les choses demandées, Seigneur, ce soir, nous venons les recevoir, Seigneur Jésus. Parce qu'il est écrit, tout ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous verrez ces choses accomplir, Seigneur. Accorde le Père de gloire. Nous te remettons toutes les choses entre tes mains, Seigneur Jésus. Même notre retour, oh Dieu, entre tes mains, Seigneur. Laisse que ton ange, Père, qui veille sur chacun de nous, Seigneur Jésus, puisse nous protéger en chemin, Seigneur. Le chemin du retour, oh Dieu, que Père Céleste, que nous puissions arriver dans les maisons respectives, Seigneur Jésus, en paix et en sécurité, Seigneur. Éloigne-nous, Père de gloire, toute distraction, Père Céleste. Éloigne-nous, Père de gloire, tout ce qui n'est pas à toi. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies, Seigneur. Et que le Saint-Esprit anime notre esprit, Seigneur. Et que nous soyons toujours plus près de toi, Père de gloire. Que nous marchions, Seigneur, plus près de toi, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce, oh Dieu. Nous sommes que des mortels, Seigneur. Nous sommes que des humains, Seigneur. La Bible dit que dans l'homme, il n'y a rien de bon, Seigneur Jésus. Mais tu as dit dans ta parole que tu seras avec nous. Tu seras même à nous jusqu'à la fin du monde. Accorde-le, Seigneur Jésus. Nous te demandons ici par la foi. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur qui est présent ici, Père de gloire. Bénis les efforts fournis, Père, de tes enfants, Seigneur Jésus. Bénis-les, oh Dieu. Remplis-le, Seigneur, de ton esprit, de ta présence, oh Dieu bien-aimé. Mais la vie de consécration, mais la vie de prière, Seigneur, de l'éternel des enfants de Dieu, Père de gloire. Bénis chacun de nous, Seigneur Jésus. Dis-nous que ce spécial, Père. Remplis nos âmes, Seigneur. Et ne permets pas, Père, que nous puissions sortir de ces bâtiments de la même manière, Seigneur Jésus. Et que le Saint-Esprit puisse trouver place dans nos âmes, Seigneur Jésus. Accorde le Père de gloire. Nous te remettons toutes choses. Bénis nos familles, Seigneur. Bénis nos parents, Seigneur Jésus. Bénis nos enfants, Père Dieu. Bénis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Et que ta présence, oh Dieu, soit avec chacun de nous. Nous te demandons ainsi par la foi, au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, les bien-aimés fils de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.